El Professeur. Abonne-toi, champion. Je suis tombé récemment sur une information que je trouve intéressante à vous partager. C'est une star de OFM ou bien les trucs comme les sites en tout cas pour adultes où les filles partagent leurs photos, leurs nudes, etc. en échange d'abonnements, en échange d'argent tout simplement. Et là, il y a une star de ces sites-là qui dit gagner 4 millions par mois de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Elle gagne 4 millions de dollars par mois en montrant ses seins, en montrant ses fesses, en se montrant nue, en faisant des sextapes, en montrant tout ce qui est intime, quoi. La nudité, elle fait bander des hommes tout simplement. Donc ces hommes-là payent 4 millions par mois juste pour voir son corps. Le problème, c'est pas la femme. Parce que ne vous attendez pas à ce que j'attaque la fille en question. Le problème, c'est pas la femme. Parce que ceux qui payent, ce sont des hommes principalement. Peut-être qu'il y a des filles qui ont un penchant, qui sont de l'autre côté. Les filles qui aiment les filles vont partir regarder, vont même payer pour ça. Mais sa clientèle principale, ce sont les hommes. Donc cette fille-là se fait de l'argent facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes faibles qui paient pour voir la nudité d'une femme qu'ils ne pourront jamais avoir. Comme je le dis, le problème de cette société-là, ce ne sont pas les femmes, parce que la femme ne fait que s'adapter à la fébrilité des hommes actuels. Le réel problème, ce sont les hommes qui sont de plus en plus faibles. Pourquoi ces hommes, à votre avis, paient pour aller regarder des filles nues qu'ils ne pourront jamais avoir? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité dans la vraie vie d'attirer ce genre de femmes-là. Un homme qui a la capacité d'attirer une femme qui est belle, qui a des seins bien arrêtés, qui a de grosses fesses, une belle femme, il n'a pas besoin de payer un abonnement pour pouvoir avoir accès au corps de cette femme-là. Il a tous les jours en physique. Il peut en avoir 10 par semaine s'il veut. Il peut en avoir 1000 par mois s'il veut. Mais il se permet d'aller sur ces sites-là pour avoir un petit moment de fantasme, un petit moment d'orgasme parce qu'il sait que dans la vraie vie, il ne pourra jamais avoir cette femme-là. Voici la vie d'un homme perdu. Voici la vie de plusieurs hommes à l'heure actuelle. Si tu regardes du porno, tu n'es pas mieux que cet homme-là. Parce que ça, c'est consommer du porno, mais ça, c'est du porno premium. C'est-à-dire que là, tu paies un abonnement. Il y a des sites où tu peux regarder ça librement, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas si différent de lui. Seulement, lui, il est arrivé à un stade beaucoup plus avancé. Arrêtez de partir sur ce genre de site-là parce que si ces sites-là existent, c'est pour qu'il y ait des consommateurs. Et les grands consommateurs sont les hommes. La grosse majorité des hommes n'attirent pas. Et ça, c'est un gros problème. Ils n'attirent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas masculins. La femme est attirée par l'opposé d'elle. Elle est féminine de base. Elle doit être attirée par un homme masculin. Mais on a de plus en plus d'hommes qui ont un comportement de femme. Et quand on essaie de leur faire comprendre qu'ils ont un comportement de femme, ils refusent de le comprendre. Ils pensent qu'ils vont vivre d'amour et d'eau fraîche, alors qu'un homme doit se battre dur pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Il ne s'agit pas de rester dans un confort. Il faut briser certaines limites, franchir certaines barrières pour pouvoir réellement avancer et attirer les femmes. Quand tu te construis, toi, tu attires les femmes et plus tu vas te construire, plus tu auras accès aux femmes. Plus tu es dans l'abondance, plus les femmes viennent à toi parce que la femme aime la facilité aussi. La femme aime la facilité et ça se traduit par ce que la fille a fait. Elle gagne 4 millions de dollars par mois en montrant juste son corps. C'est un travail facile. Et c'est nous aussi, on fait en sorte que les filles là deviennent de plus en plus djandjou. C'est parce qu'il y a des hommes de plus en plus faibles qu'il y a de plus en plus de djandjou. S'il y avait des hommes de plus en plus forts qui défendaient certaines valeurs, certains principes qui ne se permettaient pas dans l'ombre d'aller regarder porno alors qu'aux yeux de tous, ils font comme si ce sont des garçons sages, à ce moment-là, ces filles-là n'allaient pas avoir des rendements, elles n'allaient pas se comporter en djandjou sur la toile. C'est parce que justement, tu fais comme si tu es un garçon droit, pieux. Tu vas à la mosquée, tu vas à l'église, mais dans l'ombre, tu prends ton abonnement pour aller regarder fesses d'une femme, que cette fille-là se dit « Ah tiens, il y a des hommes qui veulent payer pour voir mes fesses, donc je vais aller vendre mes fesses pour avoir de l'argent. » Il y a plusieurs hommes qui n'ont pas la capacité d'attirer des femmes naturellement. Du coup, ils sont obligés de mettre de l'argent devant pour avoir ces femmes-là. Et c'est comme cela que les filles voient de la facilité dans le fait d'avoir de l'argent en proposant leur corps. Et donc, elles proposent leur corps pour pouvoir avoir de l'argent facile. Si les femmes aujourd'hui sont de plus en plus djandjou, c'est parce qu'on est face à une génération d'hommes de plus en plus faibles qui n'ont pas de masculinité.
S'il y avait beaucoup plus d'hommes masculins qui disaient non, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. Tu vas te trémousser sur les réseaux sociaux, je n'en veux pas. Tu fais des sextapes, tu envoies à tout le monde, je n'en veux pas. Je peux vous assurer que les filles allaient se recadrer parce qu'elles voient l'exemple de leur grande sœur. Leurs grandes sœurs, les Djandjou, se font épouser. Leurs grandes sœurs, les Djandjou, les sextapes sortent, mais les hommes restent avec elles. Bien sûr qu'elles vont continuer. Vous pensez que les petites sœurs là ne regardent pas? Elles regardent l'exemple des grandes sœurs. Mais l'exemple des grandes sœurs là, c'est dû à quoi? C'est dû aux hommes de plus en plus faibles qui ne veulent pas recadrer ces grandes sœurs là. Si on recadrait les grandes sœurs, si une fille fait une vidéo sextape qui sort partout et aucun homme ne veut d'elle, je peux vous assurer que les petites sœurs allaient s'aligner par rapport à la décision des hommes. Mais comme les hommes d'aujourd'hui sont perdus, on a de plus en plus de brebis égarées, de bons moutons, il y a forcément un imbécile qui va décider de se mettre avec cette femme-là. Et donc, la petite sœur qui voit ça, elle se dit, bon, que je fasse ou pas, de toute façon, il y aura quelqu'un pour moi. Il y aura quelqu'un d'assez bête pour pouvoir me choisir moi. Et de ce fait-là, elle va faire ce qu'elle a envie de faire sans crainte. Elle n'aura pas la crainte de ne pas avoir un mari plus tard. C'est ce qui se passe dans notre monde actuel. On dit quoi? Faut tout tolérer. La femme est en capacité de faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça qui définit qui elle est. Pourtant, tu es censé avoir des critères qui définissent la femme que tu veux dans ta vie pour toi, qui est bonne pour toi, qui va t'apporter une certaine stabilité, qui va t'apporter un plus dans ta vie. Mais vous choisissez des femmes qui ne sont là que pour retrancher votre durée de vie sur Terre. Comment tu vas pouvoir t'en sortir dans ce genre de circonstances-là? À un moment donné, les gars, posons-nous les bonnes questions. Faisons le nécessaire pour avoir quelque chose de plus décent que ça dans nos vies. Pourquoi tu t'en vas regarder ce genre de vidéo-là? Pourquoi tu t'obstines à éjaculer devant ton écran sur une femme que tu ne pourras jamais avoir, alors que si vraiment tu as envie d'avoir cette femme-là, il ne te suffit que de travailler. Va travailler, va te développer. Je t'assure que tu pourras avoir cette femme-là, voire mieux. Pourquoi il y a des hommes qui arrivent à avoir ce genre de femme-là et pas toi? Vous n'avez pas d'ego en fait. Et c'est ça qui me fatigue. Vous êtes des hommes, vous n'avez pas de fierté, vous n'avez pas d'ego. Moi, je me dis, si un autre humain arrive à le faire, c'est que moi aussi je peux. C'est un homme comme moi. Je peux le faire aussi. Pourquoi je ne peux pas le faire? Nous avons tous un cerveau pour réfléchir et 4 membres. Pourquoi un humain comme moi arrive à le faire et pas moi? C'est pas de la jalousie. Mais comme il est humain comme moi, s'il peut le faire, ça veut dire que moi aussi je suis en capacité de le faire. Donc je vais le faire aussi. Je ne vais pas essayer de minimiser ses efforts, mais je vais essayer de comprendre comment il a réussi à faire pour pouvoir faire aussi. Ce qui veut dire quoi par exemple? Je regarde mes tontons qui arrivent à avoir toutes les femmes que moi je désire mais que je n'arrive pas à avoir. Vous êtes au lycée par exemple, il y a des tontons qui viennent chercher vos camarades de classe. Il y a des tontons qui arrivent à séduire des femmes qui sont super belles, que vous voudriez avoir, mais que vous n'arrivez pas à accoster. Elles ne vous donnent même pas l'heure. Pourquoi le tonton là arrive à l'attirer elle? Qu'est-ce que le tonton a fait pour pouvoir l'attirer elle aujourd'hui? C'est parce que le tonton à un moment donné, il s'est concentré sur sa vie, il a cherché à se développer et aujourd'hui le tonton a assez d'argent pour se payer une grosse voiture, un gros bolide dans lequel il vient chercher ta camarade qui ne veut pas te donner l'heure alors que toi tu la regardes en soum soum parce que tu es intéressé par elle. Mais elle ne te voit même pas, elle voit que les tontons qui viennent la chercher dans les grosses bagnoles. Toi aussi, il faut chercher à ressembler à ce tonton-là. Il ne s'agit pas de dire que cette femme-là, elle est matérialiste, elle ne pense qu'à l'argent. Non, il faut devenir ce tonton-là. Et puis maintenant, si tu ne veux pas de femme matérialiste, tu choisis à ce moment-là une femme qui n'est pas matérialiste, même si elle n'existe pas. Il y en a des femmes qui sont beaucoup plus matérialistes que d'autres, mais elles toutes aiment l'argent. Ça, je peux te l'assurer. Toutes les femmes adorent l'argent. Seulement, il y en a certaines, elles ne sont pas nombreuses, c'est vrai. Ces femmes-là ne vont pas se corrompre pour de l'argent, pour du bien matériel. Elles ne vont pas faire passer l'argent au-dessus de leurs valeurs, leurs principes. C'est vrai, elles aiment l'argent, mais leurs valeurs et leurs principes comptent avant tout. C'est ce genre de femmes-là qu'il faut chercher. Mais elles toutes, elles aiment l'argent. Donc va te chercher, va te développer. Tu auras toutes les femmes sur lesquelles tu fantasmes aujourd'hui, là tu les auras dans 5 ans. Si tu décides de faire une seule chose, te concentrer sur toi à fond. Te concentrer sur toi à fond. Je te donne juste 2 ans. 5 ans, c'est dans l'absolu. C'est-à-dire 5 ans là, c'est grand max. C'est quand tu te délaisses un peu, tu n'es pas vraiment concentré. Mais si tu es vraiment concentré de manière optimale pendant 2 ans, je te garantis qu'au bout de ces 2 ans là, tu vas avoir une réelle transformation. Va te développer d'abord à la salle. Principale chose que tu vas commencer à faire pour intégrer la discipline dans ta vie. Va à la salle régulièrement. Va à la salle, même quand tu ne vois pas les résultats au bout de 1 mois, 2 mois. Continue d'aller à la salle régulièrement. Je peux t'assurer qu'au bout de 6 mois, tu vas avoir des résultats clairs. Commence à mieux manger. Commence à nettoyer ton visage. Commence à entretenir ton corps. Il faut être physiquement prêt d'abord parce que ça va te permettre de dégager une certaine confiance en toi-même. Quand ton physique est agréable à regarder, toi-même tu as confiance en toi. Commence à mieux te vêtir. Il faut arrêter de porter les pétés à tout va. C'est bien d'être dans le streetwear, mais à un moment donné, habille-toi un peu en responsable. Tu vas voir que les femmes vont beaucoup plus s'intéresser à toi, même les femmes de ta génération qui avant ne te calculaient pas.
elles vont remarquer que tu fais un peu plus responsable, donc tu fais un peu plus homme. Au niveau physique, on est OK. Faut apprendre à toucher la femme, faut savoir mougou, c'est important. Arrête de boire l'alcool fréquemment. Si tu n'es pas dépendant, une fois en passant, il n'y a pas de souci. Mais si tu es dépendant actuellement, il faut tout stopper. Il faut te sevrer totalement. Tu ne bois plus d'alcool. Tu laisses l'alcool de côté. Il faut arrêter de consommer tout ce qui est substance illicite. Il faut arrêter de te décaler. Tu vas voir qu'au niveau physique, tu vas te sentir mieux. Mais au niveau du sexe aussi, tu vas pouvoir apporter plus de plaisir à la femme qui est en face de toi. Il faut apprendre à écouter le corps de la femme qui est en face de toi aussi. Ne pense pas qu'à ton seul plaisir. Pense au plaisir de la femme qui est en face de toi. Développe tes poches. Développe tes poches, mon ami. Va chercher l'argent. Faut commencer à te concentrer sur l'argent et arrête de te concentrer sur femme. Ta copine ne va pas fuir. Elle va partir justement parce que tu ne te concentres pas sur l'argent, sur le bar, sur le travail. Au lieu de te concentrer sur ta copine pour ne pas qu'elle t'échappe, faut te concentrer sur le travail pour qu'elle reste à vie avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Faut pas te concentrer sur femme, faut te concentrer sur le travail parce que femme se concentre sur l'homme qui se concentre sur son travail. Quand tu vas comprendre ça, tu vas arrêter de placer la femme avec qui tu es au centre de ta vie. La femme n'est pas l'élément central de ta vie. C'est toi-même d'abord. Et dans toi-même d'abord, il y a le travail. Commence à t'instruire, commence à te cultiver, commence à faire des choses pour pouvoir évoluer. Il y a des hommes, ils ne savent pas parler. Faut savoir parler parce que l'outil principal pour séduire une femme, c'est ta langue. Avant même de mettre ça dans sa bouche, tu dois savoir parler pour que ça l'attire, pour qu'elle puisse regarder tes lèvres avec appétit, pour qu'elle se dise, cet homme-là, j'ai envie qu'il m'embrasse. Faut savoir t'exprimer, c'est super important. Les gars, développez-vous tout simplement. Vous allez arrêter de fantasmer sur des femmes que vous ne pouvez pas avoir. Tu vas pouvoir avoir ces femmes-là dans la vraie vie si tu te concentres sur toi. C'est mieux de mougou une vraie go que plutôt se bolo sur une vraie go. Tu ne comprends pas ça encore? C'est mieux de mougou une vraie go. Elle est en face de toi. Elle est physiquement là. Tu touches, tu palpes ça. C'est agréable au toucher. Plutôt que de caresser ton écran et te masturber en même temps. C'est pas la meilleure option, les gars. Si on veut que les femmes de cette génération-là aient un comportement beaucoup plus décent, c'est à nous aussi de faire des efforts pour ne pas que ces filles-là tombent dans la facilité. Ça, c'est choisir la facilité. Vendre son corps en échange de billets, c'est la facilité tout simplement. Mais si elle se permet de le faire, c'est parce qu'il y a des consommateurs en face. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont perdu leur masculinité en face. C'est parce qu'il y a des hommes faibles en face. C'est parce qu'il y a des brebis égarées en face. C'est parce qu'il y a des moutons en face. C'est parce qu'il y a des hommes perdus en face. S'il n'y en avait pas, elle n'allait pas vendre son corps puisqu'elle n'allait rien gagner à vendre son corps. S'il n'y avait pas des moutons qui sont là à liker les photos de meufs qui ont de grosses fesses sur les réseaux sociaux, il n'y aurait pas de femmes qui allaient exposer leurs grosses fesses sur les réseaux sociaux. C'est simple à comprendre, les gars. C'est parce que justement, il y a un public qu'elles se permettent de le faire. C'est parce qu'il y a des hommes qui sont là à liker quand elles se mettent en moulant, qu'elles se permettent de se mettre tout le temps en moulant. Mais si les hommes ne les calculaient pas quand elles twerkent sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer qu'elles allaient arrêter. Pire que ça, elles twerkent sur les réseaux sociaux, aucun homme ne veut d'elles pour une relation sérieuse, elles allaient arrêter. Mais étant donné qu'il y a toujours un petit mouton, une brebis égarée pour la prendre, c'est pour cette raison-là qu'elles continuent à le faire. Les gars, restons concentrés et si on veut changer les choses, on doit changer de mentalité, nous en tant qu'hommes. Il faut que chacun fasse la part des choses pour pouvoir régulariser tout ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, like si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi, champion. Et puis, on se dit à la prochaine, les gars.